Bonjour à tous, de retour pour une nouvelle vidéo récupération en déchetterie. Alors cette semaine j'ai pu récupérer pas mal de produits différents, hein. Donc moins en quantité que par rapport à la semaine dernière, mais bon, pas mal de choix différents à vous présenter qui sont pas mal. Donc on va commencer tout de suite avec la partie télévision, donc les 4 télés qui sont ici. Donc les deux de derrière qui sont de 32 pouces, donc 80 cm, dont une de chez Samsung qui a la dalle cassée et l'autre qui est en panne, donc qui démarre en boucle. Donc l'écran n'est pas cassé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec son pied, celle-ci n'a pas son pied. Donc celles-ci serviront pour l'instant pour pièces. Juste en dessous, on a une de 26 pouces, donc de chez Thomson. Donc celle-ci, en l'occurrence, marche parfaitement. J'ai pu la réparer. Donc il y avait eu pas mal de plâtre et tout, hein. Ça avait dû servir pendant les travaux, ça n'avait pas dû être protégé. Donc j'ai remplacé le fusible qui avait grillé et puis ça redémarre sans problème. Donc voilà, donc une belle petite tallée, hein, avec un pied en verre, hein, donc plutôt pas mal. Juste à côté, donc là on a une petite télé, hein, de chez Brandt de 22 pouces avec lecteur DVD intégré. Donc celle-ci, petite panne des condensateurs qui sont juste sur le pied. Donc voilà, deux condensateurs qui avaient gonflé, hein, tout simplement. Donc la télé démarrait et se coupait. Voilà. Donc la dalle n'est pas cassée. Donc j'ai remplacé les deux condensateurs et ça redémarre sans problème. Donc voilà. Donc les deux télés, pour le moment, je n'ai pas les télécommandes. Mais bon, je pense que j'en trouverai assez facilement. Thomson et Brandt, c'est quand même des marques qui sont assez répandues. Donc je verrai ça dans une prochaine vidéo. Et après, comme ça, j'aurai plus qu'à les mettre en vente. Alors, juste en dessous, on a un petit poste radio de la marque JVC. Donc celui-ci, j'ai pu tester la partie radio qui marche. J'ai nettoyé la partie CD, mais j'ai pas encore testé, ni la partie cassette. Donc ça à voir, mais pour l'instant, la qualité de son et tout, elle est nickel. Donc voilà. Donc c'est des modèles que j'aime bien récupérer, hein, de posters radio, hein, des années 90-2000, qui sont plutôt pas mal, hein. J'aime bien le design et tout, et puis c'est surtout très résistant, hein. Ils ont plus de 20 ans, ces produits, ils sont toujours en état de marche pour la plupart, donc c'est quand même cool, quoi. Comme des produits qui sont faits pour durer. Donc juste en dessous, on a un petit bocal, le parfait. Donc le parfait, hein, voilà, des bocaux qui valent assez cher, hein. Donc ça c'est quand même cool d'en pouvoir en récupérer gratuitement. Donc celui-ci c'était pas en déchetterie, hein. Chez un client que j'ai pu débarrasser un peu de matériel, hein. Donc voilà, j'en ai profité pour récupérer ce petit bocal. Voilà, je l'ai nettoyé et tout, donc il est nickel. Et il servira très prochainement, sûrement, pour des pâtes ou autre. Alors, juste à côté, encore du vintage. Là, on a un fer à repasser de la marque Sans Peur. Bon, ce qui fait plutôt peur, vu le câble. Mais bon, à l'époque, c'était un commun. Donc celui-ci, je ne l'ai pas testé, hein. Je n'ai pas spécialement envie de le tester, hein. Je pense qu'il marche, hein, vu l'état général du produit. Il est plutôt pas mal. Produit qui pèse quand même assez lourd, hein, en fonte, hein, voilà. Donc là, un produit des années 50, hein. La marque a complètement disparu, hein. Après, c'est vrai que Sans Peur, ça fait un peu bizarre comme nom de marque, mais bon, voilà. Donc ça, c'est un produit qui se vend facilement une dizaine d'euros, hein, sur Internet, hein. Donc voilà, ça c'est toujours ça de prix. Juste à côté, on a un vidéoprojecteur Super 8. Donc celui-ci que j'ai aussi récupéré chez ma cliente, donc, qui était à l'extérieur, hein, avec l'humidité et tout, donc il a pris un peu cher. Donc je l'ai pas testé, hein, j'ai pas la connectique, je l'ai pas encore trouvé, en tout cas dans tout ce bazar. Donc à voir dans une prochaine vidéo, si j'arrive à le récupérer ou pas. Mais bon, vu l'état, il me fait peur, hein. Il y avait de la terre et tout, donc bon, ce sera plus comme objet de décoration pour le moment qu'autre chose, hein. Après, on va attaquer la partie bricolage, voilà, donc avec quelques outils qui sont plutôt pas mal. Surtout celui-ci qui est juste ici, de la marque Polysilex. Donc non testé, bien entendu. Donc ça, c'était un produit made in France. Donc c'est un produit qui était multi-outil. Donc il pouvait être attaché directement, il pouvait servir comme perceuse, comme meuleuse, et il y avait pas mal d'outils différents juste sur cette base-là. Donc c'était un produit quand même assez futuriste avant l'heure, qui pouvait combiner plusieurs fonctions différentes. Donc bon, là en l'état, je pense pas qu'il sera en état de marche, parce que bon, il manque quelques composants, hein, ce que j'ai pu voir sur internet. Mais bon, c'est quand même un produit qui est plutôt pas mal à récupérer. Donc celui-ci, je le garde en attendant et je verrai ce que je peux en faire. Bon, après on a des perceuses classiques, hein, voilà, des batteries et tout, hein, des trucs assez standards, voilà, sans grands intérêts, hein, pour l'instant. Bon, celui-ci, comme vous pouvez voir, le câble avait été coupé, donc je verrai bien si je peux en faire quelque chose. Après voilà, il me manque les chargeurs, hein, comme d'habitude. Pareil, hein, des batteries de différentes marques, hein, que je verrai avec les différents modèles que j'aurai l'occasion de récupérer, avec ceux que j'ai déjà, ce que je peux compléter. Voilà, tout simplement.
Après, on a une petite partie téléphonie. Alors avec quelques composants avant que j'ai à vous montrer. Donc on a une petite cassette audio juste là. On a un petit badge militaire. Alors celui-ci est pas mal. Donc, voilà. Deuxième ESM. Voilà avec le petit zoom. Voilà, très bien. Voilà, petite mise au point. Donc voilà, c'est un petit médaillon qui est plutôt pas mal. Hein, assez vintage aussi. Donc ça, je sais pas combien ça vaut. Mais bon, je pense que je vais le garder pour le moment. J'aime bien ces genres de petits produits là. C'est plutôt pas mal. Après, une petite oreillette Bluetooth, hein, non testée pour le moment. Il manque la petite protection en caoutchouc, donc c'est un peu désagréable à porter. Après, on a une petite batterie de PSP, donc celle-ci non testée pour le moment. J'avais pas la PSP avec, j'en ai pas de côté. Et ensuite, donc la partie téléphonie. Donc là, bon, là, toute la partie chargeur et tout, là, il y a un petit bloc pour charger des batteries de chez Samsung, un truc compatible, mais j'ai pas l'embout du chargeur, tout simplement. Donc là, bon, là, non testé hein, pour cette partie-là. Après, les chargeurs non plus, mais bon, je pense que la plupart marchent. Hein, c'est des trucs assez fiables. Après, la partie téléphonie, donc la partie un peu plus intéressante. Donc, on a ce modèle-là de chez Arcus. Voilà. Alors, celui-ci fonctionne parfaitement. Il est double SIM. Il est débloqué tout opérateur. Et il est sous Android 6 avec 4 Go de ROM. Voilà. Donc, je l'ai réinitialisé et tout, hein, pas de souci. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais voilà. Il fonctionne parfaitement, hein, pas de souci particulier détecté, il chargeait très bien, la batterie tient bien la charge, donc pas de souci. Pareil pour celui-ci, j'ai pu le tester, le charger et tout, donc celui-ci est bloqué orange hein, par contre, mais bon, il fonctionne parfaitement, et comme j'avais pu récupérer dans la semaine dernière des chargeurs, dans les chargeurs j'avais un justement de Sony Ericsson qui correspond parfaitement à ce modèle-là, donc bon, tout se complète, hein. Et avec ceci, il y avait une petite carte M2 de 8 Go de chez SanDisk, qui était équipée avec celui-ci, donc c'est plutôt pas mal pour l'époque. Juste en dessus, on a une batterie de chez Nokia pour les modèles 3410. Donc ceci c'est plutôt pas mal à récupérer. Comme c'est des batteries d'origine, c'est quand même assez rare d'en retrouver. Surtout dans cet état-là. Elle est vraiment en très bel état. Voilà. Donc sûrement en état de marche. Après les deux modèles qui sont ici. Bon, celle-ci pour l'instant, comme vous pouvez voir l'image au toucher, c'est pareil, c'est dégueulasse. Voilà, le plastique fond à moitié. Donc ça c'est assez connu. Hein. Ces plastiques qui vieillissent très mal. Pareil pour celui-ci, il y a toute une partie en plastique qui vieillit mal. Donc celui-ci, j'ai pas pu le tester. La batterie qui était à l'intérieur était gonflée, donc je l'ai mis au recyclage. Donc bon, celui-ci est quand même en bel état esthétique. Hein, donc je verrai bien dans une prochaine vidéo si j'arrive à en trouver un qui soit compatible. Et je vous dirai ça. Celui-ci, par contre, je pense que ce sera plus pour pièces parce qu'il est vraiment horrible à toucher et même à nettoyer. Franchement, il y a toute une couche, c'est vraiment dégueulasse. Alors celle-ci, par contre, cette tablette-là, elle est vraiment pas mal. Donc c'est une tablette de chez HP. Donc chez la HP Slate 7 en coopération avec Beats Audio. Donc bon, il y a quelques marques sur le plastique, hein, comme vous pouvez le voir. Et le tactile est cassé, donc il ne marche plus du tout. Donc j'ai pu le réinitialiser, mais je peux pas aller plus loin pour le moment. Donc à voir dans une prochaine vidéo quand j'aurai commandé la pièce. Elle est quand même pas mal du tout, hein, vu la configuration. Ça c'est un produit qui devrait se vendre sans problème. Juste à côté, on a une télécommande de chez Philips. Donc celle-ci c'est pour lecteur DVD, donc une télécommande classique, hein. Toujours besoin d'en récupérer pour des futures réparations et des futures récupérations, comme ça peut tomber quand même assez facilement en panne dans ce genre de petite télécommande qui pèse 2 grammes, donc bon, je verrai bien, Alors avant d'attaquer toutes les tours, on va commencer par la partie câble, sur la partie informatique, voilà, donc tout en mélange de câbles, hein, comme d'habitude, une petite batterie de chez HP, on a des plugs Ethernet de chez TP-Link, on a un Intel Pentium 4 hein, à 2,66 GHz. On a une petite carte bus de chez Micronet en Wi-Fi G. Voilà, bon, ça c'est toujours pas mal. Bon, le truc a rien à voir avec le restant. Un petit radio réveil Sony qui marche. Donc celui-ci, bon, je le donnerai sur Give. Hein, parce que là, j'ai pu récupérer juste à côté pas mal de jeux. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, pour tous les amateurs, hein, donc c'est des jeux quand même qui sont quand même assez cultes, hein, que j'ai pu récupérer. Hein. Donc c'est des jeux qui sont gravés, hein, c'est pas des jeux d'origine. Pour 99% d'entre eux, hein, il y en a quand même 2 qui sont d'origine, avec ces 2 d'origine. Donc voilà, bon, c'est une personne qui s'en débarrassait sur Give, hein, qui le mettait en don. Donc j'ai eu l'occasion de les récupérer. Hein. Donc ça c'est vraiment une super récup. Hein. Alors ça passe dans la déchetterie pour avoir de bonnes affaires comme ça, franchement. Et c'était à moins de 10 km de mon domicile, hein, tout en respectant le confinement. Voilà. Donc ensuite, la partie informatique. Donc on va commencer tout de suite. Alors, avec du beau produit.
Donc on a ce PC portable de la marque Thomson, hein, qui tourne sous Windows 10. Donc celui-ci, il a 32 Go de SSD, il a 2 Go de RAM en DDR3, il est équipé d'un Intel Atom X5 d'1,44 GHz. Donc c'est pas exceptionnel, hein, il fait 14 pouces au niveau de l'écran. Donc ça c'est des modèles qui sont vendus 130, 160 € en neuf. Hein. Donc voilà, bon je l'ai trouvé. Il n'avait pas le chargeur, mais bon il a démarré du premier coup. J'avais un chargeur qui était compatible, que j'avais récupéré précédemment dans une ancienne vidéo. Donc celui-ci marchait parfaitement, donc j'ai pu le redémarrer, le mettre en charge, donc il fonctionne très bien. J'ai fait les dernières mises à jour là. Je suis en train de faire la mise à jour vers la dernière fonctionnalité de Windows 10, la 20 H2. Donc voilà, bon pour l'instant pas de soucis, hein. Tout se lance bien sans problème. Voilà. Pareil, hein, la souris aussi marchait, hein. Une souris de chez Boulanger, donc avec le petit récepteur qui est là, hein, qui fonctionne très bien, donc pas de soucis non plus. Surtout que la couleur est un petit peu originale, là en turquoise, c'est toujours pas mal. Alors au niveau des tours, alors celle-ci, j'ai pu récupérer les 4 le même jour, il y en avait encore plus, hein. Donc ça devait être une entreprise qui s'en débarrassait. Donc bon, il y en avait quand même une grosse partie qui était en mauvais état au niveau du plastique à l'avant, hein, qui était complètement défoncé et tout, donc j'ai pu récupérer, on va dire, les plus belles. Il y en avait une autre, comme celle-ci, mais elle était défectueuse, hein, donc je l'ai démontée et tout, ça ne servait à rien, d'où le fait qu'il y ait la carte mère qui soit juste là. Donc je vais commencer tout de suite avec celle-ci. Donc celle-ci, elle avait 500 Go de disque dur, elle avait 4 Go en DDR3, elle avait un Intel G850, voilà, donc un modèle plutôt pas mal, hein, avec licence, hein, pour les 4 qui sont là, plus la 5e, hein, que j'ai pu récupérer la licence Windows 7 qui est sur le boîtier. Donc là c'est toujours cool, hein. Donc j'ai pu faire les mises à jour à Windows 10, hein, pour toutes ces tours. Donc celle-ci, donc les 3 qui sont là, c'est des configurations identiques, hein, la même chose que la carte mère qui est ici, donc c'est une carte mère de chez MSI, voilà, qui tourne avec un Intel Core 2 Duo E7500, disque dur de 250 Go et un lecteur graveur classique, voilà. Configuration standard, hein, mais comme je vous dis, avec la licence Windows 10, donc c'est toujours cool. Alors, et pour finir la vidéo, je passe de l'autre côté. Donc on a ensuite un aspirateur de chez Roventa qui fonctionne parfaitement. Donc une panne assez classique, hein. Donc l'aspirateur était complètement bouché, il avait sûrement dû servir aussi pour des travaux celui-ci. Donc l'aspirateur je l'ai entièrement nettoyé, hein. C'est un aspirateur sans sac et puis il redémarre parfaitement. J'ai exactement le même modèle à la maison, donc je connais plutôt bien ce modèle. Juste à côté, on a 2 micro-ondes, hein, que j'ai pu aussi récupérer parce que je récupère aussi les micro-ondes, même si c'est plus rare. Donc un plateau, hein, tout neuf avec des systèmes pour les tourne plateau là en plastique. Voilà, ça c'est toujours cette prix aussi. Donc alors celui-ci, il avait le câble coupé, je l'ai pas encore pu tester, donc c'est un modèle de chez Samsung, un modèle standard, qui est un petit peu jauni mais qui se revend plutôt bien, hein, sur internet. Pareil pour celui-ci, hein, il démarre. Alors par contre le problème c'est qu'il y a un souci au niveau des boutons, il appuie tout seul sur un bouton. Donc pour l'instant à voir si la carte qui est électronique qui est à l'arrière est défectueuse ou non, ou s'il y a un faux contact. Donc je verrai bien. En tout cas les deux sont à l'intérieur comme à l'extérieur en plutôt bon état, donc ça c'est des produits qui se vendent aussi assez facilement. Voilà.